Coucou Diamanda, Salut Minima. bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Review. Bienvenue à toi d'ailleurs, Mais bienvenue ouais. chez toi. Parce qu'on est toujours C'est chez vrai, toi tout à fait. pour parler de Drag Race. US, Ouais, épisodes 5 et 6. ouais. Deux Déjà. épisodes. Alors il faut savoir que, désolé, ça fait longtemps qu'on vous en parle, mais on est un peu down. Et là, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'économie d'énergie dans laquelle on est entre le tournage de 2 épisodes. Où on est vraiment genre... Parle pas, genre. Moi je réponds avec des gestes, enfin, voilà, et puis des petits gestes. Mais voilà, we're back. Et, Enfin, en plus, on le garde- répète, mais ça sera le premier qui sortira de la série qu'on vient de tourner. Ah, c'est vrai. Oui, parce qu'il sort Ah oui, vendredi. donc vous savez pas, mais en fait là vous allez bouffer pendant 3 semaines de nous en train d'être dans le mal, la gueule de bois le lundi, rien Ah que- ouais, mais bon. la Bula, tout qui... Voilà. Mais RuPaul's Drag Race ne Et fait là- pas de break. On a eu notre deuxième élimination la dernière fois. C'était avec- Joella. C'était Joella, Don't Forget the Ella. On n'oubliera jamais Joella. Ah, mais non, surtout comment elle est partie dans At least I didn't die a local girl. Bon, apparemment c'était une ref à quelque chose, mais c'était Ouais. vraiment bravo. J'adore que ça, c'est typiquement le genre de phrase qui met le feu aux poudres aux gens qui ont pas assez de trucs à faire. Ça va. Mais ça bravo, va. j'ai vu, il y a un podcast de review avec Alaska, mais avec Meatball. Ah oui, Et je l'ai Meatball pas. était dans Oui. un. dans un. J'ai vu des photos. dans un- Moi, j'aime beaucoup écouter les reviews de Alaska Et Willam. Ouais. Ouais, faut que je les écoute. Ça Ah, me j'ai fait pas du tout beaucoup regardé les pit stops cette semaine. Bah, parce qu'il y a des reviews dans tous les sens, mais voici la nôtre la meilleure. sur cet épisode 5, RDR Live. RDR Live. C'est la deuxième fois qu'on a ce challenge. Ouais, La première alors. fois, c'était il y a 2 saisons. Ouais, tu crois? Non, c'était la Attends, saison dernière. il y avait- C'était Mirage. Parce que je me rappelle parce que Ah, c'est. C'était la dernière. C'était la Ouais, saison c'est dernière, la hein. précédente parce que c'est Mirage qui s'est fait tège. Oh. Ouais, t'es trop triste. Trop triste. Ah bah oui, elle faisait la hostess. Elle faisait la host. Ouais, mais Ouais. bon, elle s'en est bien tirée. Oui, Au depuis, final. ouais, c'est clair. Bravo Mirage. Mais là, en fait, je pense que c'est un. Moi, je sais que c'est un challenge qui me laisse un petit peu perplexe. Perplexe surtout. Parce que je pense que c'est un type de comédie auquel on n'est pas habitué en France, étant donné que ça reprend les. Je sais même pas comment ils appellent ça, les SNL et autres live, Jemel Kimmel Night, tout ça. Ouais, On de n'a l'humour pas- de talk show que nous, on Ouais. n'a pas vraiment, ouais. Ça, nous, il y a absolument pas. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser, enfin, m'y intéresser est un bien grand mot. Cette année, c'est juste que je suis tombé sur mes réseaux sociaux sur Michael Che et Colin Jost, qui sont 2 hosts de SNL, qui font à chaque fois un panel et une fois par an, ils écrivent les blagues l'un de l'autre. Ils ne se les disent pas en avance. Ah, c'est drôle. Et du coup, ils se balancent des trucs, mais immondes. Et là, c'était Colin Jost, on a pris pour son grade, car Colin Jost est donc le mari de la japonaise arbre, là, Scarlett Johansson. Japonaise. Ah, Mais non, mais ils disent, mais maintenant, elle pourra jouer même un arbre parce qu'elle prend n'importe quel rôle. Enfin, elle se fait tracher sur un fond de misogynie assez intense. Et là, c'était leur couple qui en a pris mais plein la gueule. C'était très drôle. Et Lexi Love en fait d'ailleurs, en parle un petit peu dans cet épisode parce qu'elle reprend un petit peu le truc. Mais bref. Ah, ok. Mais c'est vraiment pour moi, je trouve, un challenge qui est bizarre parce que c'est un acting challenge, mais sans répétition parce qu'il faut que ça soit d'un coup. En tout cas, ils nous disent que c'est en one take. On ne voit pas le tournage. Mais ils nous disent que c'est en one take, mais donc c'est sur des phrases et des blagues qu'ils n'ont pas écrites eux. Donc c'est vraiment un acting challenge avec différents segments que tu dois prendre. Bon. Grosso modo, les gens se sont plutôt bien tirés. Ouais, mais c'est pas... C'est très écrit quand même. Bah, en fait, c'est surécrit et donc ça va vraiment dépendre du rôle, quoi. Parce que la hostess, par exemple, qui cette année est Onya Nerve, elle a un rôle à côté comédique parce qu'elle est dans le premier sketch là du Moyen-Âge de préhistoire, quoi. Mais sinon, en tant que host, c'est pas drôle.
Non, mais elle le fait très bien, en Mais elle portant le fait une tenue horrible. Absolument. Mais je sais pas comment elle s'est retrouvée avec cette espèce de meringue Ouais, lavande, ouais. trop laid. Mais en tout cas, ce sketch-là de Néandertal, je sais pas quoi, c'était pas drôle. Hein. Et Ça- c'était long. C'était très C'était long, long et pour, pas drôle, quoi. qui ça reposait sur un pun qui était le Homo sapiens versus homosexuel. Ça m'a pas fait rire dès le début, donc du coup je me suis dit merde, on y est Mais- pour très longtemps. Le seul truc qui m'a fait rire, c'est les seins de Lana Jerry Ah oui. qui faisait boing boing. Ouais, Voilà, ouais. moi voilà, quand je regarde Drag Race, en fait, c'est pour ça que C'est pour les breastplates. c'est pour les breastplates, et j'ai pas besoin de beaucoup plus. Ouais, mais parce que donc là, il y avait Cory, Arietti, Lana et Onya dedans, dans ce sketch. Et c'était. Ouais, moi ça. Ouais, non. Ça fait un peu badé. Ouais, c'est pas génial. On a eu ensuite le sketch de Lexi, Love et. Sûrement Sam. Non, Crystal Envy, sûrement. Crystal Envy. Voilà, Crystal. Qu'on continue d'oublier. Quand on hein, continue vraiment. d'oublier vraiment, on se rappellera Ouais, jamais C'est d'elle. marrant. Avec en invité Suzy Tooth qui faisait la nounou de RuPaul. Et ce côté-là était effectivement très drôle. Mais les blagues qu'elles avaient, les deux autres présentatrices, Non, Ouais. alors Lexi était pas ouf, Crystal Envy était à peine mieux, mais surtout parce qu'elles avaient rien d'écrit. Et alors moi, Suzy toutes, là pour le coup, c'est typiquement le genre de jeu et de machin qui est trop show pony, quoi. C'est... qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un peu... C'est genre tout confident, en fait. Du coup, il n'y a pas de travail, c'est lazy. C'est genre... c'est vraiment reposé sur des acquis, y a rien de surprenant. Oui, les blagues sont bien livrées, super, ça a aucun charme. Bah, mais parce que c'est trop écrit, quoi. On aurait... Si, le seul truc qui est bien dans All Your Life, c'est que comme ça, tous les ans, on a Ru qui performe. Ah, et ça quand même. Et ça, franchement, c'est cool. Le step touch de Le RuPaul. step touch de Ru est iconique. Ouais, il est assez iconique. À chaque fois qu'elle fait ses chansons, j'ai complètement oublié quelle chanson c'était, mais c'était vraiment très cool parce que elle a 64 piges et elle est en mode genre, effectivement, je ne vais pas beaucoup danser, je vais demander à mes danseurs de ne pas beaucoup danser non plus, Il va y avoir des allers-retours. mais voilà, on va beaucoup marcher sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière, et moi ça me fait trop plaisir de l'avoir performé. Alors, les blagues sur le beaver, là. Ah mon dieu, ah oui, c'est ça, Ah oui, alors ça, c'était très long, effectivement. le podcast Beaver là. Oui, mais alors moi il y avait deux choses que j'ai beaucoup aimé. C'est Hormona Lisa. Ouais, aussi. Juste, elle m'a plu. Et la tronche de Sam Stars, la plus belle femme de l'univers. Elle était trop belle. Elle était trop belle et elle restait toujours figée comme ça, c'est vraiment la pageant ouais. girl. Ah non, mais j'avais envie de la voir dans un épisode de The L Word. Elle était hyper convaincante en lipstick lesbienne. Ouais. Waouh. Oui, enfin, en plus, Vraiment. elle était en mode genre lipstick, alors qu'elle disait genre je vais être la butch de Hormona. Non, raté. Attends, franchement. Il n'y a rien de bout de chandelle. Et l'invité, c'était qui? Oh là là, c'est terrible, je sais plus du tout. Ah, c'était pas Jewel Sparkles? Ah si, ouais. Je pense que c'était Jewel. Mais à nouveau, c'était pas un truc très drôle quoi. C'était il y a longtemps aussi, hein, faut savoir. C'était Là, longtemps. on fait 2 épisodes, là, celui-là, Ouais, on l'a ouais, regardé ça il y a fait une semaine. Et ça nous a pas marqué quoi. Non, non, non. Je pense que c'est pas des épisodes qui nous marquent parce qu'à nouveau, je pense qu'on n'est pas habitué à ce genre d'humour, tout ça. Ça me parle pas, ça se raccroche pas à quelque chose que je connais. Moi, je veux des acting challenge purs et durs, même si j'aurais pas la ref. Genre les saisons précédentes, quand ils avaient fait un espèce de. Pas Gone Win the Wind, mais c'était. Ils avec mettaient des proutes Maxine. partout, là. Oui, voilà. Ça, c'est drôle en soi. Il y a des proutes. Ouais, exactement. Donc ça fonctionne. Ouais. Bon, ça va effectivement pas marquer. Mais c'est surtout ce genre de trucs qui sont un petit peu injustes au final parce que. C'est sur l'écriture. Voilà, qu'il y a eu une bonne partition. Mais quand même, tu peux te rendre compte que certaines personnes sont juste pas bonnes. Pas à l'aise, je dirais. Parce qu'effectivement. Arietti, elle est pas bonne en fait. Si tu peux Mais, pas. ça, moi, je comprends pas. Moi, je suis pas d'accord entre les deux, entre Arietti et Cory King. Et Pour moi, Cory c'était- King, pareil, elle est pas bonne. Mais au moins, Arietti, elle donnait un petit peu. Ah, Elle faisait un Cory, effort, ça c'est sûr. Cory, c'était plat et ça y est, je me détache de Cory. Et j'admets. Il était temps parce que moi je trouve que son range a l'air, de ce qu'on voit évidemment, hyper limité.
Vraiment. Ses idées sont pas bonnes, c'est... Là, il y avait aucune delivery du truc. Et on l'a vu pareil avec du coup le sketch entre Acacia Forgot et Butthole. Où effectivement Lydia Butthole Collins, vraiment on aurait dit qu'elle lisait son texte. Ah mais non, donne-moi si, dadadi, dadadou, doudadi, dada, dadou. Dadou. Mais on a eu cet invité quand on a fait wouh quand il est arrivé, le docteur là. Aucune idée qui c'est, bien sûr. Je sais pas. Aucune idée. Mais non, pour moi, tu vois, Arietti, on se rend bien compte dans ce truc-là qu'elle est. C'est une look queen. J'ai rien contre. Ouais. J'adore. Mais c'est vrai que c'est toujours assez captivant de voir certaines queens se débattre dans des challenges qui sont juste pas les leurs. C'est effectivement, elles sont peut-être un peu jeunes et tout, mais elles sont juste pas 360 et that's fine. Mais du coup, dans tous les autres challenges, ça fait peine à voir. C'est pas grave, mais pour moi, ça n'était. Elle n'aurait pas dû être dans le bottom parce que, spoiler, elle va se retrouver dans le bottom ensuite, mais pas avant que l'on voit le runway Tickled Pink. Tickled Pink. Tout en rose. Tout en rose. Ouais, j'aurais détesté. Non, arrête. Non, ça va, je plaisante. Mais au moins, ça c'est un thème de runway que j'aime bien parce que, ok, tu mets du rose, mais du coup, tu peux laisser complètement libre cours à ton imagination à côté. Et on a vu certaines qui ont complètement laissé libre cours à leur imagination et qui ont eu des rendus pas ouf. Non. Comme Keisha Forgot. Non, mais ça c'est juste la perruque qui a un gros problème. Mais aussi, elle est un peu keblo sur son délire années 80, Dynasty et tout ça. Et en fait, ça, c'est pas un look. C'est juste une era de la mode pas belle. Ouais, parce que même les matériaux utilisés, ce rose était trop brillant, ça passait pas. Ça passait pas. Ou aussi Crystal Envy. Non, ça. Non, Crystal Envy, c'était un chewing-gum. Bah ça, oui, c'était pas beau, mais c'était cool. Ah non. Ah ouais, moi j'ai. Non. Vraiment, je n'ai. C'était pas beau, mais c'était une bonne idée. Ok, je refuse. Je refuse ça. Celui qui était vraiment pas beau. On vient de le... Ah, qui était beau, Onya Nerve, dans ce truc de sportswear. De sneakers, ouais, illisible. sneakers. Ah, illisible. Illisible, et pourquoi maintenant? Bah, c'était rose quoi. Oui, mais en fait, les sneakers, c'est pas vraiment rose dans ma tête. Du coup, je n'arrive pas à lier la tenue aux sneakers. Et je me dis, ton idée de sneakers, elle est super. Utilise-la sur une spéciale sport, une spéciale, j'en sais rien, tu vois. Ouais, sur autre chose. Ok. Ouais. Quel était un beau Je veux dire, look, tu fais pas un look sur une semaine spéciale orange, en spéciale bleue, en te recouvrant de carottes bleues. Et en disant, bah, c'est des carottes. Oui, bah oui, mais du coup, je comprends pas. Ça aurait été une spéciale orange de ouf, mais. Oui, alors que ça, genre, c'était le moment d'exprimer, genre, qui tu es dans la couleur rose. Et là, c'est pas mais dans surtout, ce qu'on a l'habitude de voir de Onya. Ouais, et puis surtout, je me dis, pour un look comme ça, parce que des looks faits avec des sneakers, on l'attendait. Il y avait bien un moment où ça allait arriver, et je le lis pas du tout. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de kinky, je le lis pas du tout à l'esthétique de Onya. Okay. Donc, je sais pas. J'ai pas adoré. Arietti, c'est super, mais moi, je trouve que l'esthétique Little Monster, là, en fait, moi j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, mais ça me touche pas. Je trouve que c'est fait sans charme. J'arrive. C'est comme pas back-upé par un vrai charme. C'est beau, aucun problème. Il y a rien à noter de mauvais. Bah, je l'ai trouvé charmant, mais tu vois, genre aussi complexe que la tenue qu'elle avait pu faire pour Monopulence, son rouge là qui était magnifique. Et tu vois, mais c'était impressionnant parce que c'était fait sur place. Ouais, mais même plus que ça, je sais pas, il y avait quelque chose de plus apporté effectivement que pour ce look Tickle Pink où c'était très joli, mais ouais, ça m'amenait pas plus Pour loin. moi, c'est display de fric. Là, on montre qu'il y a les designers, il y a les. La matière, mon dieu, seigneur, combien de matière ça a dû coûter toute cette tenue. Ouais, je suis d'accord. Après, elle fait beaucoup elle-même, c'est son art, tu vois, pas de problème. Mais je sais pas, il me manque un petit bordel. Ouais. Hormona Lisa, ça m'a pas convaincu. C'était quoi déjà? Une espèce de ball gown rose. RAB. Voilà, RAB, vraiment. Rien, on a la tub de Butthole. Mais c'est marrant parce que Butthole, plus ça va, plus on se dit ah oui, ok, en fait, elle a envie de présenter un truc qui est un peu pété.
Enfin, genre Ouais. avec des idées un peu extreme, très camp et un peu provocantes et tout. Mais du coup, elle est elle est tellement impressionnée d'être là que du coup, on comprend pas qu'une idée aussi forte vienne de quelqu'un de pas plus fort que ça. Ouais. Mais pour le coup, moi, je trouve que c'est fait avec du charme. Je trouve ça beaucoup plus intéressant à regarder que plein d'autres qui sont Ariati. techniquement au top. Ouais, ouais, ouais. Bah, au top, on va retrouver Suzy Tout dans son Avec costume cette de tenue. clown. Alors, ok, je sais que Ah. cette tenue, elle a grave fait débat. Moi, je trouve que c'est horrible. Alors, je suis entièrement d'accord. C'est à jeter. Surtout pour l'utilisation des matières. Tombe-moi ça. L'utilisation des matières euh, et le fit ou cristallise le moi à balle. Euh, mais là, je suis d'accord, ça On n'allait fait pas. rien. Ou jette-le. Mais ça, ouais, non, non, ok, non. Je regarderai ce que dans le fashion photo review de Raja et Raven. Je crois qu'elles ont bien aimé. Ah ouais. Ouais. Elles Mais l'ont moi, je kiffé. trouve que c'est éliminatoire. Non, toujours plus, je rêve. Non, je trouve que ça, Éliminatoire. c'est éliminatoire du top. Ah, éliminatoire du temps. Ok, oui, c'est-à-dire que. Oui, mais je pense qu'en fait, elle était. De la tellement victoire bonne. au moins. Ouais, bah elle était tellement bonne. Non, Onya était au même niveau. Ok. Seulement, Onya, elle a pas un winner edit du tout. Elle risque pas de l'emporter. Non, je pense pas. Et puis, Et non, donc, ils peuvent pas lui donner deux victoires aussi proches, ça les gonfle. Et de toute façon, là, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils font gagner pas la première, Ah oui, la deuxième. la deuxième pour essayer d'amener du drama dans la workroom. Mais en vrai, moi, j'aurais peut-être fait gagner Hormona. Hein. Grave, Hormona, c'était son moment Ouais, ouais. d'en remporter un petit. Voilà. Ah, tant pis. Bah, parce que donc, du coup. Parce que Hormona, elle a tenu le truc, hein, c'était la seule qui. Ouais, du 3, là, du trio du podcast des Beaver. C'était celle qui était vraiment très fun, quoi. J'aurais adoré qu'elle garde, genre, sa wig de workroom pour faire le, Oui. le challenge. Ça aurait été. Enfin, pile poil dans le personnage, quoi. Donc, ça, vraiment très cool. Et donc, voilà, qui va gagner, Suzy Tout. c'est Suzy Tout, on s'en fout, Ouais, sacré très bien. débat, de toute façon, et pourquoi pas. Et en parlant de bas, Arietti et Lydia se retrouvent dans le bottom et doivent performer sur une chanson qu'on ne se souvient plus. et c'est pas grave. Et c'est pas grave, parce que moi je me rappelle de ce lip sync en me disant bon bah c'est Arietti qui va l'emporter. Non, Je vois ah si parce que moi je voyais pas vu que Lydia avait va disparu. perdre. Non, mais, oui alors déjà je pense qu'elle ne va pas gagner, mais qu'elle avait disparu de l'édit. J'étais en mode genre bon bah en fait ils l'ont fait disparaître de l'édit pour pouvoir la faire partir. Et en vrai très rapidement ce lip sync, en tout cas vu comment c'était édité, c'était slaytooné par Lydia. Hein. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, étant donné que c'est elle qui l'a remporté. Contre toute attente. Contre toute attente, tout le monde a gaspé, genre. Ah Ouais, mais voilà, du charme. Je n'en peux plus de ces lip sync avec 3 tours devant, 3 tours derrière, le bon split. She's giving sex on a stick, she's sex on legs. Non, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça ne m'intéresse pas à Paris, ça m'intéresse nulle part en fait. J'aime pas ça. Je n'aime ça que si c'est fait en live. Si tu chantes en plus, slay. Parfait. Arietti se retrouve donc devant les leviers. J'étais un peu dur là. Pardon. Non, écoute. Je vous aime les sex queens de Paris. Et des opinions. Et Le levier, c'était le numéro 1. et c'était le numéro 1, purée. Donc qui la sauve Michel tombe dans le Badankadang Tank. On a perdu. Moi j'avais dit 4, je crois. Moi j'avais dit 6. Ouais, Et perdu. c'était le Uno. Tout le monde dit que c'était pour faire saison 17, ce qui voudrait dire que le truc n'est pas rigged, ce qui m'étonnerait. Ah non, mais, fortement. au contraire, pour moi, ça prouve que c'était 100% rigged parce que je pense que c'est la prod qui a dit à Arietti tire le 1, STP. STP. Mais surtout qu'en plus, ça fait. Enfin, je veux dire, ça change toute la prod de toute l'émission d'avoir le Bedonkedonk Tank à faire sur 14 épisodes ou à faire sur 3 épisodes. J'étais vachement étonné qu'il le fasse si tôt. Mais c'était sûr. Ouais, Enfin, je veux dire, tu te dis, c'est pas possible qu'ils aient prévu 14 tenues possibles Michel. de Michel. Puis en plus, non. Ils ne- savaient que 3 épisodes c'était le max. Ouais. Oui, parce qu'en plus, à chaque fois, la queen qui perdait
gagner un trip à Las Vegas. Et donc Las Vegas a dû dire on vous offre 4 voyages. Oui, c'est donc au bout de c'est la 4e que vous sauvez. C'est tout. Et basta quoi. Donc pour moi ça montre que c'était vraiment rigged, mais c'est une émission de télé-réalité, je n'en attendais pas moins. Ouais, Que le moi j'aurais twist quand même ne soit fait pas plus réel. tard, il y en a marre, il y a tout le monde là. Parce que du Ils coup, sont on se dit 12. Voilà, et ça va nous emmener gentiment au bol de la semaine prochaine, Oh là là. qui va donc feature 48 tenues. Surtout que je crois qu'au dernier épisode on s'était dit bon, c'est cool que ça soit pas le bol, parce que vraiment on n'en peut plus du bol avec encore 14 queens, et là on se retrouve avec 12. Et spoiler, l'épisode prochain, t'as vu ce que c'était? Le Snatch Game. Le Snatch Game À à 11. 11. Quelle horreur. Recipe for Disaster. Quelle horreur. Ça va être... Ça ne peut pas bien marcher. Non. Pas bien Donc marcher. l'épisode 6 commence, Arietti n'est pas parti. Il n'est pas parti. Untouched, cette workroom est untouched. Il ne s'est jamais rien passé. Mais long, c'est pas grave. C'est pas On grave. sait combien d'épisodes ils ont acheté MTV? Non. Je suis sûr qu'on pourrait le savoir. Seigneur. J'en pas... Plus de... Non, peut-être pas 20. Mais 16. Et... Il en faut au moins 8 de plus, je pense, d'épisodes. Oui. Bref, dans It's a long season. ouais, mais c'est ok, Mais c'est c'est ok. cool. C'est ok parce que la saison, elle est bien. Elle est bien quand même. Ouais, Elle est franchement, ouais. les filles, elles sont bien. Et j'ai regardé Untucked l'autre jour, ce que j'avais toujours pas fait. Ah, et en j'ai fait, pas ils fait. ont un peu changé de format et c'est vraiment en mode shit stirring de Ouais, partout. Et ça, on adore. mais c'est ouais, c'est mieux. Et d'ailleurs, dans cet épisode 6, il y a le retour de Mini Challenge. Ouais. On a un Mini Challenge que moi j'ai adoré parce que c'était bête et référencé à la commu en national television avec les glorioles. Ouais. Ouais. Parfois, je peux être un peu team en mode ah, c'est un peu vulgos, c'est chiant, mais en vrai, c'est marrant. Non mais en fait, c'est sur la durée. Je sais qu'on a fait cette critique sur Drag Race France saison 3 parce que les mini challenges à chaque fois étaient là pour que les meufs soient tirées vers le bas dans Drag Race Oui, France oui. saison 3. Alors que là, c'est pas tirer vers le bas, c'est juste s'amuser. C'est genre, tu te travlotises un petit peu pendant 5 minutes. Et après, ça reste quand même un jeu où tu dois faire passer un tube de rouge à lèvres Norvina. Alors vraiment, le placement de produit était tellement drôle. Norvina était vraiment pas belle du tout. Attends, déjà, je ne sais pas combien dépense Anastasia Beverly Hills par saison pour être dans Drag Race. À Ouais. mon avis, ils ont un accord depuis longtemps parce que c'est pas possible, ça doit coûter trop cher. Mais oui, mais de toute façon, ça fait beaucoup d'années que tu gagnes un an Sickening Supply Anastasia Beverly Hills. Et Norvina débarque dans une robe Oh là là, dégueulasse. cette robe. Et Moi, j'adore voir Norvina parce que c'est vraiment, genre, c'est une drague. ouais, ah ouais, bah 100%. 100%. Ne serait-ce que la wig qu'elle porte, la tenue, j'étais genre, tu pourrais être des deux côtés, ça marcherait bien. C'est con parce que c'est vraiment une... elle est sublime. Là, dans cette robe, c'est pas possible. Ouais, Et c'est- on dirait une enfant qui allait voir Wicked avec sa maman. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle fait genre, je vais être Galinda. Je vais être Galinda. Donc Ouais. elle doit faire Attends, passer c'est des rouges à lèvres. Glinda ou Galinda? T'as pas vu Wicked? Non, c'est Glinda. Alors Si, j'ai... c'est Galinda, mais je sais plus pour quelle raison, car je dormais beaucoup pendant Wicked. Ouais, tu l'as pas vraiment vu non plus. Elle change de nom. Elle décide, genre, par acte de bonté pour je ne sais plus quoi, décider qu'elle va s'appeler Glinda maintenant. Mais non, à la base, elle s'appelle Galinda. Super. Je sais plus pourquoi. Ça me fait une jambe super. Ouais, vraiment. Ouais. Ok, et donc ce mini challenge est remporté par une équipe. Qui ne gagne rien. Mais au moins, elle ne gagne pas de Oui, toothpick. c'est Quoi. ça, Elle gagne des- pas de cure-dent. Ouais, exactement. Ou des doudounes sans manches. Ou des doudounes Qui sans restera manches. le meilleur lot qui aurait Qui, été quand bien offert. même offerte par Yacine Chekou, Ouais. reste quand même des doudounes sans manches. T'as remarqué que dans Drag Race US aussi, le pit crew n'a pas de chaussures. Bah oui, évidemment. C'est si dangereux. Si dangereux de Hyper toujours pas avoir de dangereux. chaussures. Ouais. Ah ouais, non, c'est un grand mystère. Agréable ce mini challenge. Moi, ça m'a fait rire parce que j'aime bien quand même les mini challenges et à US, ils sont toujours assez fun. Ouais, je l'ai regardé d'un œil, mais ça m'a fait rire. Ok. Par Par contre, après, contre, on a le bol quoi. on a le bol. Et alors moi, le bol, du coup, j'aime plus. Ah non. J'aime plus parce que c'est trop long, trop de look et j'en ai trop marre.
Et surtout, je crois que j'arrive pas à capter le système. Pourquoi deux looks avant, Ouais, mais ça. même. Faites-en un. Même un. Si juste un pour le différencier des design challenge. Mais c'est la même chose. En fait, C'est la même chose, mais au tous moins ces ça. designs sont les mêmes trucs. Je comprends Ouais. pas. Vous venez de faire le Monopoly, on en fait un toutes les 2 semaines Ouais. maintenant. Et moi, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'elles ont apporté de la maison. Vraiment, ça ne m'intéresse plus. Ouais, bah. Ouais, pas faire de look. Donc là, le thème c'est Sea Sickening. 3 thèmes maillot de bain, grosso modo, créature des profondeurs et du reuse du plastic garbage du l'Ocean Pacific Patch, machin. Donc on espèce d'essayer de pseudo-parler du fait que bouh le plastique, alors qu'on est tout à acheter nos fossiles sur AliExpress. C'est genre redeeming challenge en mode genre non ça va, regardez, on va en faire une tenue, alors que je suis sûr que tout ce qu'ils ont apporté là A été acheté au $1 store. exactement a été acheté au $1 et encore ou a été acheté de façon globale quoi, c'est absolument Ça pas a de été l'upside. probablement acheté sur Amazon. C'est ça c'est clair, c'est 100% pas de l'upcycling quoi. Mais voilà, elles vont devoir faire tout ça. Et franchement, parce que je trouve qu'on passe pas assez de temps à parler du fait que ça rajoute quand même 2 looks à faire pour ton package à apporter dans Drag Race. Moi, je trouve que 14 c'est 000 pas looks. sympa. C'est vraiment... C'est décidé de faire... Parce que ça nous intéresse pas, les 2 premiers looks. Ouais. On n'a jamais été intéressés. Bah pas sur les deux, pas quand t'as 36 looks. En Non. tout cas, il y a un moment de création. On va devoir parler du gate. Du drama. On va devoir Du parler du spray paint drama, gate. mais vraiment. Alors, j'adore la vitesse. Alors, ça m'a fait penser à un épisode de Frenchy Shore où les meufs, elles peuvent, genre, à 1 seconde, être en train de se traiter de grosses salopes et s'envoyer des verres à la gueule dans tous les sens et en venir aux mains. Et 14 secondes plus tard, autour d'un Tout va shot, tout va bien. Et là c'est J'adore. autour d'une palette de blush. Autour d'une Tout va palette de bien. blush, tout va bien. Effectivement, je pense que quand... Mais c'est ça, c'est que t'as quand même un temps très limité pour faire tout ça et que du coup, l'idée même de la perte de temps est globalement insupportable. Inconcevable et trop stressant, mais Mais moi, j'aimerais trop pas que... Si Lexi Love débarque... Je pense qu'elle a une autorité naturelle assez impressionnante. Si elle débarque dans une salle en mode « Who did this ?» ah mais je comprends Onya hein. et que je suis responsable, je suis là genre... Je vais aller aux toilettes. Moi je ne parle pas. Je pense à ce moment-là. Tu en parles plus tard, mais... Oui. Voilà. J'entends que Onya dise en mode genre, je pense que c'était pas le moment parce que effectivement quand elle était trop worked up et que même si effectivement la bonne solution aurait été en mode genre oh mon dieu je me rends compte que j'ai un petit peu spray painté la tenue de l'autre, bah va le dire tout de suite quoi. Voilà. Ne sois pas, enfin tu n'es pas désolé, tu es désolé que tu étais prise la main dans le sac en fait. Hein. You're not sorry, you're sorry, you got You're caught. sorry you got caught. Bon bah tout va mieux autour d'une palette de blush. Évidemment. Et elle se prépare et on va avoir 36 looks qu'on ne va pas bien évidemment Non. décortiquer. On va y aller catégorie par catégorie. Catégorie 1, Swimwear. swimwear, porter juste un maillot de pièce. En fait, Ou pas de pièces d'ailleurs. oui, un maillot, non mais je comprends parce que flemme d'avoir d'autres tenues. Mais tu vois genre ce que va porter Lana Ray, qui est donc juste ce petit bikini avec la marque là sur le cul. Non. Rien. Sam Star c'est Sam Star qui fait pareil avec le polka dot, oui c'est ça, jaune et blanc. Rien. Voilà, rien. Onya Nerve, au moins c'était joli parce que c'était une pièce écart. J'ai détesté. Ah, ok, moi j'adorais. Sa perruque est pas Non, moche. ça va, c'était pas joli. Barbie, bon, de Crystal Envy. Si. Oui. Bah voilà un truc. Il se passe un truc, c'est tout. Enfin, Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce qui s'est passé pour Corey King? qu'est-ce qui s'est passé déjà? Elle était Katy Perry. Tu sais, genre le requin. Alors, c'est trop facile de dire on déteste tous Katy Perry, c'est très récent. Qu'on déteste tous Katy Perry. On le savait, ça nous pendait au nez. Et son halftime show a été quoi. C'était quand même C'était iconique. Super ouais. Bowl quoi. Ouais. Mais ouais. Bon bah moi j'ai aimé. Ouais, Et ouais. Akasha Forgot aussi, j'ai aimé son swimwear look
le truc que ça baille un petit peu au-dessus des hanches, Seigneur Dieu, c'est pas grave. Oh my god. Arrêtez de Qui nous se gonfler focus avec là-dessus, ça. j'étais genre, c'est pas possible. T'aurais fait quoi? Et on est lundi, il est 19h20, je ne sais pas. Moi, je crois que j'aurais fait une version de la tenue de Mercredi Adams dans Les Valeurs de la famille Adams. Je ne vois pas. Bah, si, elle porte vraiment un truc rayé noir et blanc, mais vraiment Ok. un full short avec un full t-shirt. Et pas du tout. Ah bah, un peu genre comme ce que Suzy tout à fait. Ah, tu là. vois, ça c'est pile ça, ce que j'aime c'était- pas dans Suzy Tout. Ah, C'est genre, ouais. alors ce soir je suis Lucie Aubol qui fait du drag, Qui fait du man, qui fait du boy, qui fait du woman. Alors là, non, mais en fait, tu m'as perdu, tu m'as gonflé surtout. Et pas... Tout ça pour justifier le fait que ta tenue est horrible. Oh, arrête, oh my god. Moi, c'est celle que j'ai préférée de tout ce qu'elle a fait. Suzy Toute, globalement, j'ai adoré. Mais bon, ok, voilà. Première catégorie, bim bada boum. Deuxième catégorie, Ah, il y avait des Ah. jolis petits poissons. Ah, attends, on n'a pas parlé aussi de Arietti qui fait un super swimwear très poussé. Mais surtout, moi, ça me faisait penser à Alaska dans All Star. Merci. Et personne en parle. Merci. Alaska dans All Star dans Read You, Wrote You. Would you hold my purse while I snatch the crown? C'est ça, vraiment. Pourquoi Ouais, ouais. personne n'a fait une ref à ça? Ouais. Je comptais sur Ce genre Michel qui, ouais. qui ou référence même sur là-dessus, quoi. Hunter Schaeffer. Franchement, quelqu'un aurait dû le faire. C'est vrai. C'est vrai. Ah, well. Sea Donc, Creature. deuxième catégorie, Sea Creature. Ouais, alors. Ouais, c'est beaucoup d'infos à take in. Mais voilà mes highlights. Ouais, Suzy Toute, j'ai adoré sa perruque. Trop bonne idée, simple et de bon goût. j'ai oublié ce qu'elle a fait. Mais je sais Pieuvre, pas, tu sais, elle a une perruque rouge avec Génial. des petits trucs de pieuvre et je me Ouais, suis ouais. dit mais putain, Très mais cool. quelle bonne Très fun, idée, ouais, quelle très bonne fun. idée. Elle avait des petites babouches Ouais. un peu Très fun, très fun. très fun le look, j'ai bien aimé, alors que je suis quand même pas hyper convaincu par sa proposition en général. Bah évidemment, les looks d'Arletty sont super. Oui, là c'était Belle vraiment beau. matière, elle est noyée dans l'organza, honnêtement. Il n'y a pas une drag queen qui vit de son art qui a assez d'argent pour se faire une tenue en organza. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. C'est a lot of money. Et surtout, le talent de changer de mug aussi vite. Ça, j'accepte. Parce que je ne sais pas combien de temps elles ont pour se changer, mais elles doivent pas avoir des masses. Et la Zouz, elle est passée d'un full look bleu à autre quoi. Ça, Taré. franchement, bravo. Ouais. Ouais. Ça, j'aimais bien dans Drag Race UK, tu sais, à un moment, ils avaient fait un charity shop challenge. Et il fallait faire 3 looks avec des vêtements de Emmaüs, genre. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, cool. Ok. Et Crystal Versace, en fait, tu la voyais, ils avaient 1 heure en fait à chaque fois pour se changer, et tu la voyais, genre changer de make-up et toutes les autres zoos qui étaient là, en fait. Mais c'est ça qu'on veut voir, Ouais, en fait. ça, on va Ça, plus, c'est le quoi. dirt, ça, c'est ce qu'on veut voir. Ouais, c'est vraiment quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Lana Del Rey, l'espèce de truc violet. Moi, je trouve ça beau. Ouais, apparemment, enfin, je sais pas, les juges avaient l'air de dire qu'il y avait plein de soucis, mais Ouais. comme c'est que du noir et violet, ça se lit pas trop, enfin, on Ouais. voit pas trop. Pour moi, ouais, bah, c'était Arietti. Arietti, Crystal Envy avec son pufferfish là qui se gonfle. Non, ça, j'ai D'accord, pas aimé. très bien. Ok. J'ai pas aimé parce que tu me dis pas que c'est maritime, je le sais pas. Ouais, tu te rends- Bah, celle où on dirait pas que c'est maritime, c'est Hormona Lisa qui nous sort à nouveau une ball gown. M'a gonflé. Ouais, ça c'est. Non mais là, en fait, c'est chiant parce que, genre, je root pour elle, mais elle s'aide Pareil. pas du tout, tu vois. Et là, en fait, ça fait 14 fois que tu fais la même chose, tu sais très bien que ça va être un problème. Ouais. Bah, alors qu'en plus, elle a essayé de changer après pour le dernier runway, mais ça a pas. Ça a pas assez fonctionné quoi. Et donc, le dernier, c'est les créations maison. Moi, je trouve qu'on arrive du coup à un niveau qui fait que c'est plus drôle. Elles savent trop bien faire. Je suis désolé, On mais du n'aura coup, plus jamais on de- vient de se taper énormément de jolies tenues qui ont été faites par designer A, designer B, avec tant de moyens et tout ça. Et là, on se retrouve, again, avec la même chose, juste un peu moins bien cinché. C'est tout. Non, si, pas non. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est quand même, il y en avait beaucoup qui avaient fait, mais parce que c'est des unconventional materials, qui avaient fait genre un corset sur lequel on place des trucs. Oui, mais bon. Genre, Cory, c'était immonde, ses cordes. Ouais, c'était Orange, moche. là, c'était vraiment très moche. C'était pas le plus. Enfin, c'était pas une cata. Non, C'était c'est pas des sacs en papier collés pas la dessus Larry, quoi, comme la c'est Larry, tu vois. Jules Sparkles, elle s'en est très bien sortie. Elle avait fait un truc avec un filet rouge et
Enfin, Ça, c'était très beau. Je comprends pas pourquoi c'était pas dans le top. Bah, mais parce qu'en fait, si tu regardes, je pense qu'à détailler, c'était très simple dans le sens, mais le style était là, et donc ça, bravo. Non, mais attends, une fois sur deux, le truc du corset décoré, si ça marche, ça marche. C'est clair, oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. Oui. You do you. Et ça n'a pas marché pour Lana, par exemple. Lana Del avec son petit filet là sur le côté. Mais tu sais, en regardant toutes les tenues, je saurais même pas me dire pourquoi l'une ou l'autre a plus ou moins bien marché. La tenue de Hormona, elle était super, je vois pas ce qu'il y a à lui reprocher. Ah oui, je suis d'accord, moi aussi, elle était vraiment cool, quoi. C'était fun. Elle a designé un truc de malade. Ouais, enfin, ça lui change un petit peu la forme. Franchement, je sais pas pourquoi Cory est toujours là, mais là, ça commence ça me chauffe. Contrairement à Lexi, ou avec tout le pataquès qui avait été fait avant, moi j'ai vraiment pas trouvé belle ça. Ouais, mais le perso global était bien. Bien sûr, mais. Enfin, elle a fait effectivement pris son énorme carré. J'ai l'impression qu'elle avait coupé un rond, elle a passé sa tête et son bras, et elle collait des feuilles dessus, quoi. Je sais pas, ouais, moi il me manque des bons gros crash, quoi. Moi j'en ai. Enfin là, c'est une saison qui est remplie à 50% de meufs trop belles qui designent des trucs super et qui ont zéro personnalité. Ouais. Bah, je pense qu'il va falloir qu'ils rebootent. Vous comprendrez la semaine prochaine. Qu'ils rebootent peut-être ouais, le concept, quoi. Maintenant, c'est trop. C'est devenu trop méta, Drag Race, quoi. Moi je pense vraiment qu'elles doivent être mises on the spot, une fois qu'elles sont plus que 5, à faire plusieurs tenues à la main, toutes. 2 peut-être, c'est cool. Mais surtout avec un cahier des charges qui fait que tu peux pas avoir prévu. Ouais. Bah ça, et puis après, qu'elles se retrouvent à devoir hoster quelque chose de façon pure et dure et de les tester sur le charisma, uniqueness, nerve en talent, équilibre quoi. sur une poutre. En équilibre sur une poutre. Au-dessus d'une mare de crocodile. Exactement, mais des crocodiles avec des eyelashes. Évidemment. Voilà, donc... bon. Un bol qui nous a pas passionné parce qu'en fait on n'avait pas envie d'avoir un bol aussitôt, et comme le prochain épisode on n'aura pas envie d'avoir un Snatch Game aussitôt avec trop de personnes, que des gens qu'on connaît pas. Ça va être Mais je veux un bol, mais je sais pas, en fait peut-être qu'il faut se retourner à l'inspiration. Retournons au bol. En fait, faites-moi catégorie 1, face. Ouais, c'est ça. Et donnez-moi un truc genre, ok, on veut un make-up incroyable, never seen before et tout ça. Là c'est cool. Ouais. Donnez-moi du Butch Queen Realness. Ouais, Butch Queen Realness, Executive Realness. Demandez-leur de faire du King. Enfin, je sais pas, genre. Essayons. Bon, le King ça s'invente pas évidemment, mais genre, challengez-les à des endroits inattendus parce que là. Tout Drag Race, de toute façon, elles savent exactement ce qui va être fait. Elles arrivent, elles ont déjà fait écrire par quelqu'un leur blague du roast. Elles ont enfin, je capte, mais ça enlève de la saveur. Ouais. Parce que du coup, tout le monde est trop forte. Ouais. Bon, bah, apparemment, cette semaine, sauf Lana et Hormona, qui c'est qui gagne déjà? C'est Arieti. Ah oui, bon, bah, non, mais d'accord, oui. Moi, je suis team, si Arieti gagne la saison, mettons. Je suis là, non. Je suis d'accord. Ton win est annulé, t'as perdu. Bah alors, qui c'est. Pour toi là, qui gagne la saison? Non, qui tu veux voir gagner la saison? À part Cory King, bien sûr, parce qu'on l'adore. Non, je la déteste pas, mais juste j'arrive pas à voir le fond. Quoi. Maintenant, je suis d'accord. Qui j'ai envie de voir gagner la saison? Bah. Moi, oui, Lexi Love, oui. Lexi Love, oui. Pourquoi pas Jules Sparkles? Parce que je crois que, en fait, c'est quand même. Elle va avoir le cœur du public, in fine. Est-ce que si Hormona était pas partie à cet épisode, moi, fait gagner Hormona? C'était Hormona. Terrible, là, putain, alors que dans le premier épisode, on l'a eu. Pourquoi pas Onya? Pourquoi pas Onya, mais malheureusement, elle a pas un winner edit et ils font pas en sorte qu'on l'aime bien. Dans sa personnalité, alors qu'en plus elle a l'air trop sympa. C'était la seule au début à dire en fait, Hormona, slay, moi j'adore. J'aime qui tu es, j'aime ce que tu fais, c'est toi qui as raison. Ok. Et un top 4 avec Lexi, Jules,
Lexi, Jules, Onya. Non mais je veux dire, si Georgios a pu être aussi repéré, Ouais. je trouve que la proposition esthétique sur le runway de Jules Sparkle, c'est quelque chose d'assez similaire. Elle a les moves, elle a la danse, elle a tout ça, mais en plus, elle a une personnalité qui... Ouais, c'est clair, qui est plus... Ouais. qui nous appelle... parce que, ouais, Mais Sam Star aussi, elle... Shamstar. Ouais... Pourquoi est-ce que Roux l'appelle Shamstar? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Hormonalisa, après s'être fait traiter de whore pendant l'intégralité... Mona Lisa. Voilà, donc en fait, t'es la seule meuf trans du truc, tu fais un pun sur le fait que... Enfin, t'es pas la seule meuf Non. trans du truc, elles sont deux, mais genre, t'es celle qui a fait un pun sur le fait, sur les hormones et tout ça, et donc on te change ça en whore. Et Mona. vraiment, c'est pas sympa. C'est pas sympa, parce que son nom, il est très bien. J'ai beaucoup aimé la chanson du lip sync. C'était Que quoi je ne sais déjà pas, c'était une chanson de Olivia Rodrigo. Ah, c'est vrai qu'elle était pas mal. En fait, elle était cool parce que ça les a amenés à devoir faire d'autres choses, mais enfin, à devoir inventer un petit peu. Mais je suis pas d'accord. Je crois que c'est Suzy Tout qui dit en mode genre ah, Hormona est trop forte, tout ça, elle connaît trop la chanson. Non mais ça Mais c'est parce que Suzy Tout, je suis désolé, mais c'est une ass kisseuse. Elle va exprès là où tout le monde a pas envie d'aller. Elle fait genre, je suis désolé, mais ça m'énerve légèrement. Et comme à chaque fois qu'il y a dans tous les casts une queen où je m'identifie le plus, c'est en général celle que je déteste. Et bah voilà. Ouais. Bon bah c'est Hormona qui part, quand même. Une lèche qui fait la première de la classe. Alors que... Bye Hormona. Non, mais peut-être que Suzy va gagner. Non. Non? Qui a gagné l'année dernière? Bubble Tea, celle qui a fait le Bubble Tea en finale. Ninja Wind. Ah ouais. Mais de toute façon, maintenant ça veut plus rien. Enfin, Oui, mais ils essaient quand même de panacher Oui. les gagnantes. Oui, c'est clair. Ok, bon bah tu sais quoi? On verra. On verra bien. Verra, mais I miss un peu les saisons où tout était un peu écrit depuis le début. J'aimais Ah non, non, bien ouais, voir non, quelqu'un se détacher non, de non, ouf. non, Là, moi, je suis trop ça- confus et chaque gagnante, elle a tellement de faiblesses que je me dis, ok, c'est pas the winner, quoi. Non, non, moi, ça manque pas. Même si là on vient de tracher ces deux derniers épisodes, je continue à beaucoup apprécier cette saison. Non, moi aussi, j'aime bien. C'est, je pense que c'est parce que les personnalités qu'elles ont dans les confessionals aussi est cool. Ouais. J'aime bien leur Et ça confessionals. compte, hein, parce que Crystal Envy, on s'en souvient pas parce qu'il y est jamais. Elle est très peu. Bah, Lydia, Non, mais elle n'apparaît pas. Lydia, elle est Zéro. sacrifiée sur le. C'est- sur le Elle se truc. dit putain, j'ai Alors qu'elle passé essaye 45 heures. avec Ah. son ah putain, je vais le sortir. Bandana Son maillot de bain, oui, son bandana. Ah. Mais son maillot de bain avec Avec trois Ouais. comment on dit, bulge. Ouais. Why? Ouais, c'est Stéphane. Why not? Mais why? Bon bah Bon, voilà, bah, c'était voilà. cool. Ouais. On se retrouve très vite. Hein. On se retrouve très Franchement. vite. On vous Ouais. retrouve très vite. Nous, on se retrouve un peu moins vite, mais plus vite. Pas cash, mais bientôt. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Eh bien, bye bye, Amanda. Bye bye, Mimima. Bye.